on commence avec McFarlane et sa licence DC Multiverse pour vous présenter cette figurine de Batman version Flashpoint, donc tirée du comics Flashpoint. Une version que je trouve très intéressante avec cet aspect assez démoniaque, cette ceinture rouge avec les holsters rouges également. Vraiment une représentation de Batman que j'aime beaucoup. Il existe d'ailleurs une superbe statue par la société Prime One du même personnage. Cette figurine est une exclusivité des magasins Target et est prévue pour la fin du mois de novembre. On enchaîne avec une nouvelle série de figurines annoncée pour le printemps 2021. Donc tiré du comics Dark Knight's Death Metal, avec donc les figurines de Superman, Wonder Woman, Batman et Robin King. Donc comme d'habitude, ces figurines au look très métal vous permettront de composer avec des pièces présentes dans chaque blister, vous permettront de composer une figurine de la BAF, donc la build de figure de Dark Phaser. Allez, on enchaîne avec les nouvelles figurines annoncées lors du dernier Mando Monday par Hasbro, donc dans la collection Vintage Collection. Hasbro a annoncé deux nouvelles figurines. Griff Karga d'une part, l'image que vous voyez à l'écran c'est une modélisation, enfin c'est un dessin sans doute tiré d'une modélisation 3D, donc ça vous donne une idée même si ce n'est pas la version définitive. Et une figurine de The Child avec son landau et également une petite bestiole à grignoter. A noter que cette figurine de The Child sera également présente dans une version exclusive avec le vaisseau Razor Crest. Je vous laisse comparer les deux images même si c'est pas très facile puisque dans les deux cas ce sont des images tirées de modélisation 3D. On peut cependant voir qu'apparemment les deux landaux n'ont pas eu le même travail de peinture. Allez, on passe à la licence G.I. Joe dont on n'avait pas parlé la dernière fois. Mais deux nouvelles figurines sont annoncées dans la série G.I. Joe Classified par Hasbro. Il s'agit donc de la série 3 qui donc comprendra la figurine de Lady J et la figurine de Flint. Ces deux figurines sont donc annoncées pour le mois de juin 2021. Est également annoncée, et c'est une bonne opportunité pour ceux qui veulent se constituer une armée de soldats, la figurine du soldat Cobra, donc l'infanterie Cobra, pour mars 2021. Donc je vous rappelle que les figurines Classified, c'est une nouvelle collection de G.I. Joe lancée il y a quelques mois. Ce sont des figurines à l'échelle 1/12e, donc environ 18 cm. Est également prévue une figurine au format plus classique, donc une figurine de Duke, qui elle donc a clairement le look rétro. Elle est prévue pour mars 2021. Allez, on continue avec G.I. Joe et une curiosité qui nous vient de Super 7. Donc Super 7, c'est une société de San Francisco qui aime bien ressortir des jouets avec un look très vintage. Ce sont des amoureux des vieux jouets, des jouets de leur enfance. Et sur pas mal de licences, ils ont ressorti des figurines, que ce soit les maîtres de l'univers, que ce soit Transformers. Et là, c'est G.I. Joe. Donc là, ils ressortent un Battle Android Trooper. C'est donc un android au service de Cobra. Un android d'une trentaine de centimètres avec des accessoires, avec 7 points d'articulation. Elle mesure 30 cm. Il a un look rétro et la boîte est magnifique. Vraiment, bien évidemment, quelque chose d'indispensable. Allez, on passe à Mezco et à sa collection 112 Collectible. Donc enfin, une date de sortie annoncée pour le Ghost Rider et son L-Cycle, donc sa moto des enfers. Donc annoncée il y a déjà longtemps et vue dans plusieurs salons, cette figurine n'avait toujours pas de date de sortie. Ça y est, elle est fixée à mai 2021. Apparemment, cette version du Ghost Rider aura donc des fonctions lumineuses avec lumière dans la tête, avec des sons également, ce qui est assez rare, et également la mâchoire pourra s'ouvrir. Allez, on change d'échelle, on passe sur le 1/6e avec la marque Toys R Us. Bon, Toys R Us, c'est une société de Hong Kong qui produit des figurines non officielles. Ils ont déjà produit des figurines 1/6e de Magneto, de Colossus, du Cyclope. Et là, ils viennent de sortir la figurine de Dr Octopus, donc tel qu'on peut le voir dans Spider-Man 2. Donc cette figurine qui fera prochainement l'objet d'un unboxing sur la chaîne Toys Tracker, car je dois la recevoir prochainement. Je la présenterai en détail pour plus d'informations. Ils ont annoncé également pour le premier trimestre 2021 une figurine de très belle taille puisque ce sera le Fléau. Donc elle mesurera 49 cm. Elle sera dotée de 4 mains différentes. On est sur du 1/6e mais bon c'est le Fléau donc 49 cm. Il est annoncé au prix de 250 $. Alors toujours dans le 1/6e, Dam Toys également fabricant d'Hong Kong nous annonce une figurine très prometteuse. Il s'agit de celle du célèbre parrain Vito Corleone. Je vous laisse admirer les photos. La figurine sera accompagnée de 7 mains, et non pas de 7 nains, d'un chat, d'un fauteuil,
d'une table, d'un verre de vin, d'une bouteille de vin, d'un téléphone, d'une bougie, oui, et d'un socle représentant un tapis, figurez-vous. Donc une figurine, à en juger par les photos, qui a l'air magnifique. Cette figurine est annoncée, ça fait toujours drôle de dire figurine pour des objets de cette qualité, mais enfin, malheureusement il n'y a pas vraiment de mots correspondant à ce qu'on veut exprimer, car aussi bien poupée de collection ou action figure me paraissent impropres. Donc on va pas débattre plus longtemps de cette question, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que cette figurine est annoncée pour le premier trimestre 2021. Allez, on passe à un petit nouveau dans le domaine du 1/6, j'ai nommé la société Hot Toys. Grosse plaisanterie bien sûr, puisque cette société depuis de nombreuses années maintenant nous gâte en superbes figurines 1/6 tirées des univers Marvel, du cinéma et j'en passe. Donc là, il nous annonce un Tusken Raider, donc un homme des sables tiré de la licence Star Wars, plus particulièrement The Mandalorian. Donc apparemment, ils ont développé une nouvelle sculpture pour la tête, avec ses yeux, avec des lentilles, ces espèces de pics sur la tête, tout ça, ce sera nouveau. Un costume, bien entendu, composé de plusieurs éléments. La figurine mesurera 31 cm, elle aura 30 points d'articulation, il y aura 8 mains, son célèbre Gadorfi Stick, donc l'arme des Tusken Raiders, un fusil avec une sangle et des macros binoculaires. Donc pour cette figurine, vous avez le temps de faire des économies parce qu'elle est annoncée pour le deuxième trimestre 2022. Je vous propose de revenir au 1/12 avec la société NECA, donc société bien connue pour ses figurines tirées notamment du cinéma. Et je vous propose donc aujourd'hui l'adorable Victor Crowley. Donc Victor Crowley, moi je ne le connaissais pas bien, mais c'est l'adorable personnage de la licence Butcher, Hatchet en anglais. Donc je vous laisse admirer ce terrible personnage avec son arme, je sais pas ce que c'est comme arme, mais ça a pas l'air très sympa. Il est très attendu par les fans, il a des vêtements en tissu, il mesure 8 pouces, donc environ 20 cm. Et donc c'est la version tirée du film de 2006. Je vous laisse admirer encore quelques photos. Fermez bien la porte ce soir à clé quand même. Le prix de cette figurine est d'environ 33 $. Pour conclure, je voudrais revenir sur la licence Starship Trooper à l'occasion de la sortie d'une figurine de cette licence. Donc le fabricant est la société Freeing. Alors Freeing, c'est une société, pour la petite histoire, qui est distribuée par Good Smile Company. Et donc Good Smile Company n'est pas le fabricant mais le distributeur. Good Smile Company, vous les connaissez sans doute pour les figurines Nendoroid. Donc moi je suis un grand fan de Starship Trooper, c'est pour ça que je vais m'étendre un tout petit peu sur cette figurine du Warrior Bug. Donc le Warrior Bug, c'est l'alien du film, c'est la méchante bestiole qui ressemble un peu à une araignée, à un crabe, on sait pas trop quoi, mais elle est pas du tout gentille. Donc là, c'est la version tirée du film Starship Troopers Traitor of Mars, donc il date de 2017. Pourquoi est-ce que c'est cette licence? Je sais pas, elle devait coûter peut-être moins cher que le film d'origine, qui est bien sûr bien supérieur à celui-ci. Donc le film d'origine Starship Trooper. En tout cas, ils ont sorti une figurine donc toute petite, qui mesure une dizaine de centimètres, c'est assez étonnant. Elle est accompagnée de petites figurines de soldats, et notamment de Johnny Rico. Et vous remarquerez que les soldats ont même des trous dans le corps pour que le Warrior Bug puisse les transpercer. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle édition du Toy Tracker News vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.